Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'entrer dans une conversation et d'être complètement en dehors de l'histoire et de pas du tout savoir de quoi il s'agit, d'arriver au milieu de la conversation et d'être complètement perdu sur le qui, quand, quoi, comment et jusqu'à où et d'être perdu dans tout ça? Ça nous a tous arrivé déjà, je crois, tu sais, ce moment où tu arrives en retard dans une salle de réunion au travail, et puis tu arrives au milieu d'un truc, les gens ont déjà pris plusieurs décisions, etc. Toi, tu n'es même pas au courant des décisions, et tu arrives là, et tu ne sais pas pourquoi, mais les gens choisissent un truc qui semble bizarre. Et toi, il te manque des éléments, tu as raté le début de la réunion. Ou alors tu arrives dans un restaurant, tu manges avec tes amis, et puis tu arrives dans ce moment, mais ça fait déjà un quart d'heure qu'eux, ils t'attendent, ils prennent l'apéro ensemble, etc. Puis ils ont commencé, il y en a un des deux qui a commencé à raconter une histoire, et toi tu arrives et tu as perdu déjà une partie de l'histoire parce que tu n'as pas qui, le quand, à quel moment ça a commencé, tu arrives, et puis pendant une demi-heure, tu es là. Je comprends rien du tout à ce que vous racontez. Je comprends par vos rires, vos sourires que ça nous est tous, je crois, un jour ou l'autre arrivé. Situation hyper frustrante, hein, n'est-ce pas? Frustrant d'arriver en retard, de ne pas comprendre ce qui se passe, l'histoire a déjà commencé. Mais je crois qu'il y a une situation qui est encore plus frustrante, c'est celle de devoir répéter plusieurs fois la même histoire. Parce que justement, il y a des gens qui arrivent en cours de route. Et dans chaque famille, dans chaque groupe d'amis et dans chaque couple, il y a toujours un des deux ou un du groupe là qui arrive en retard et qu'on ne connaît pas qui, quoi, comment. Il faut recommencer sans cesse l'histoire. Dans notre couple, à Christina et moi, c'est Christina qui recommence sans cesse l'histoire. Voilà, petite confession. C'est moi qui pose tout le temps la question et une des choses qui est vraiment régulière, c'est qu'elle aime beaucoup, elle regarde des séries, etc. Elle regarde, voilà, sur Netflix ou d'autres supports, il y a des séries qui sont là, elle regarde la série et tout, puis moi, c'est pas trop mon truc les séries, puis je le dis assez souvent, puis de manière fière, c'est pas trop mon truc les séries. Mais parfois, j'arrive, je m'installe à côté d'elle, et puis tu sais, j'arrive à l'épisode 4 de la troisième saison et j'ai rien suivi évidemment. Et là, je lui pose des questions tout le long du film. Mais c'est qui ce gars-là déjà? Attends, il s'appelait comme. Mais il n'était pas mort, lui? Mais attends, je comprends rien du tout. Et puis elle est là, ouais, bon, c'est bon, tu recommenceras à zéro, moi je continue mon histoire tout seul. Ça nous est tous déjà arrivé, c'est ce sentiment-là, un peu de fatigue. Bon, c'est bon, tu fatigues, tu as raté un bout de l'histoire. Est-ce que on est tous d'accord quand on commence, même si une histoire est intéressante, même si elle est drôle, même si elle a du suspense, si on arrive en plein milieu, il nous manque une partie de l'histoire, c'est frustrant, à la fois pour celui qui raconte que celui qui entend. Et parfois, il nous arrive ce sentiment, je crois, ça m'arrive parfois d'arriver dans la Bible et d'avoir ce sentiment-là. J'arrive et c'est comme si j'ai raté un bout de l'histoire. Il me manque des éléments pour vraiment tout comprendre, hein. Parfois, ça nous arrive, non? On est dans une série en ce moment, une série de messages sur la parole de Dieu, la Bible, une série où on veut s'encourager ensemble en ce début d'année à prendre l'habitude de lire la parole, de serrer la parole contre nous, de l'écouter, de la mettre devant nous sans cesse, de la méditer, de l'étudier, de la prier, de la mémoriser, toutes les disciplines spirituelles ou les habitudes spirituelles autour de la parole. On veut s'encourager à le faire en communauté. Puis dans la première semaine, on a vu l'importance de serrer la parole dans son cœur, de prendre plaisir dans la parole, hein. Heureux l'homme qui prend plaisir à la parole, qui prend plaisir à la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. On a vu qu'un homme ou une femme, un jeune qui trouve son plaisir dans la parole, qui la médite au jour le jour ou régulièrement, va croître, il va grandir, il va fleurir, il va donner du fruit. On croit que c'est la condition de celui qui tire, qui met sa parole contre son cœur. Ça, c'est ce qu'on a vu dans la première semaine. Dans la semaine dernière, Alexandre nous a apporté un message sur la parole comme la semence qui produit la vie. La parole comme une semence spirituelle, une semence éternelle qui a la capacité de produire la vie en nous. Et qui est comme le lait maternel pour un nouveau-né, le lait qu'on devrait désirer, que notre âme désire, le lait dont on a tous besoin pour vivre avec Christ et pour grandir à la ressemblance de Christ. Et cette semaine, j'aimerais vous parler de la parole de Dieu, de la Bible, comme une histoire alternative. Et c'est le titre de mon message ce matin, une histoire alternative. Pour la formation spirituelle, pour ma formation spirituelle. La Bible, c'est une bibliothèque de 66 livres, on l'a dit déjà à plusieurs occasions, qui raconte une seule et grande histoire, l'histoire de Dieu, qui a le potentiel de grandement façonner notre façon de vivre.
Le problème, c'est qu'on la lit rarement comme une histoire. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé, mais on a des façons de lire la Bible qui sont rarement comme de lire une grande histoire. On la lit parfois de plusieurs façons. Il y a plusieurs façons dont on approche parfois le texte. Peut-être vous allez vous reconnaître dans une de ces façons-là. Et croyez-moi, ce n'est pas une condamnation. Je l'ai vécu pendant des années et des années. J'ai lu la Bible de ces façons-là. Et je crois qu'il y a des choses qui sont bonnes là-dedans, mais qui sont comme décalées par rapport à la réalité de la parole comme une histoire alternative. On lit parfois la Bible comme un guide de conduite, premièrement. On lit la Bible comme un livre de conduite ou comme un mode d'emploi pour la vie. Parfois, on entend ça même de la chair. On dit, voilà, tu as besoin d'un mode d'emploi pour la vie. Voici ton mode d'emploi. C'est comme à Ikea. S'il te manque des pièces, retourne au... Voilà. Et on lit ça et on se pose la question, on lit une histoire, on lit un texte, etc. Et puis on se dit, mais qu'est-ce que Dieu attend de moi? Quelle est la volonté de Dieu pour moi? Comment je dois agir? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Et qu'est-ce que je dois faire? Et on se retrouve en fait à chercher une façon de tirer en fait un principe pour notre propre vie. Un principe de c'est Dieu qui attend ça de moi. Et c'est comme ça que je peux plaire à Dieu, c'est comme ça que je peux recevoir le salut, c'est comme ça que je peux être heureux. Et la Bible devient une sorte de manuel d'éthique, de morale pour une vie saine et sainte. Ça, c'est une façon dont beaucoup lisent la Bible de cette façon. Une autre façon de lire la Bible, c'est de la lire comme un dictionnaire théologique. C'est-à-dire qu'on lit la Bible avec des questions qu'on a sur Dieu, sur le monde, sur le salut, sur l'espérance future, sur l'enfer, le paradis, sur l'Église, sur les sujets, etc. Puis on regarde qu'est-ce que la Bible a à dire sur ce sujet. Moi, j'ai une question. Comment toi, tu vas répondre, Seigneur, à ma question? Et on lit parfois la Bible comme ça, comme un dictionnaire, comme si on allait chercher l'article sur Dieu. Voilà, il est dit ça à propos de Dieu, ok. On va chercher l'article sur l'Église, ok, il est dit ça à propos de l'Église, etc. Et parfois on lit la Bible de cette façon-là, et on essaye de comme reconstituer une mosaïque de ce qui fait les grandes vérités de la foi chrétienne. Encore une fois, rien de mal à ça, mais je crois qu'on passe à côté de ce qu'est réellement la Bible. Une troisième façon de lire la Bible, et je crois que la majorité des chrétiens lisent la Bible de cette façon-là aujourd'hui, c'est de la lire comme un recueil de sagesse, ou de phrases pertinentes, ou d'histoires inspirantes, pour motiver ma foi chrétienne. Parfois, on lit la Bible de cette façon-là, on lit le matin l'histoire de je sais pas, David et Goliath, etc. Et comment cette histoire-là va me motiver pour faire face à mes propres géants dans ma vie, etc. Et donc, on regarde le texte, on regarde, et il y a des versets qui nous touchent, et d'un coup, ce verset-là, ça devient mon verset. Et ce verset-là, on l'imprime sur notre mug, on fait un t-shirt avec, etc. Et puis, ça devient notre motto de vie. Tu vois, par exemple, il y a ces versets-là, Jérémie 29, 11, c'est un texte que beaucoup connaissent, lisent, prient, etc. On le redit sans cesse, et même on le dit pour encourager les frères et sœurs, c'est bon, mais on le dit hors contexte. Jérémie 29, 11, par exemple, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est un verset extraordinaire, c'est merveilleux, ça nous encourage, ça nous inspire, ça nous motive, etc., mais complètement sorti de son contexte. On lit parfois d'autres versets dans le Nouveau Testament, etc. On les prend pour nous-mêmes, puis ça devient notre prière, notre motto de vie. Et je crois, une fois de plus, il n'y a rien de mal à ça, mais je crois qu'on passe à côté de ce qu'est réellement la Bible. Une petite parenthèse ici, ça me faisait sourire de penser, d'imaginer un t-shirt peut-être avec une loi du Lévitique, tu sais, genre toutes les graisses appartiennent à l'Éternel. Puis tu vas au travail comme ça. Ou alors un mug où c'est marqué, je ne sais pas, une condamnation contre Édom, tu sais, malheur à Édom. Qu'est-ce qu'il a, lui, il est bizarre avec son mug. Enfin bref, c'est une autre histoire. J'aimerais dire que même si la parole nous fortifie, nous encourage avec certains versets clés et certaines histoires, même si la parole est une source infaillible de notre théologie sur Dieu, sur la création et sur tous les autres sujets, et même si la Bible donne des lignes sur l'éthique et le comportement que Dieu attend de son peuple, je crois que la parole est avant tout une histoire. Et je crois que nous devons apprendre à la lire comme telle, la lire comme une histoire dans laquelle nous pouvons trouver notre place. C'est l'histoire de Dieu dans laquelle toi et moi nous sommes invités à prendre part. Tu vois, la Bible, c'est une histoire. Certains, vous êtes un peu dubitatifs, vous n'êtes pas tout à fait sûrs. Ok, les premiers versets de la Bible commencent comme ça. Genèse 1, verset 1 à 3.
Au commencement, ça commence bien comme une histoire, hein, il était une fois, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière, etc., etc. L'histoire commence alors que Dieu crée la lumière par sa parole. Et dans le dernier chapitre de la Bible, vous vous rappelez peut-être, il y a ce verset 5, c'est le tout dernier verset juste avant la conclusion finale de Jean. Il est dit ceci: il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Vous voyez, ça commence comme une histoire, ça termine comme une histoire. Il y a comme l'histoire est terminée au dernier chapitre, là, dernier verset. L'histoire se termine avec ce qui a commencé. La Bible est une bibliothèque de 66 livres qui ont été écrits par des hommes et des femmes qui ont traversé les siècles, les générations, les cultures, etc., mais qui tous racontent une seule et même histoire. Les théologiens parlent parfois de l'histoire du salut ou l'histoire de la rédemption. Moi, j'aime bien le titre de « Le grand projet de Dieu » qui est plus large que la dimension du salut seulement de l'âme, etc. Mais dimension, c'est la grande histoire de Dieu. Et c'est lui qui est le héros de l'histoire. Et oui, il y a plein de petits protagonistes, de petites histoires à l'intérieur, mais toutes ces histoires-là parlent de la grande histoire de Dieu. Cette histoire se passe en 6 grands actes. Et je sais que ça semble peut-être comme un cours, un petit peu, un enseignement, mais je crois que c'est important quand même d'avoir la grande image, la grande mosaïque en tête lorsqu'on aborde la Bible. Ça va nous donner de comprendre la parole d'une autre façon lorsqu'on comprend les chapitres ou les grands actes de cette histoire. Il y a 6 grands actes. Le premier acte, c'est l'histoire. L'histoire commence quand Dieu décide de créer le ciel et la terre. Et tout ce qu'il contient, c'est l'acte de la création. Il décide d'établir les hommes dans une relation de partenariat avec lui dans sa création et il lui délègue l'autorité afin de régner sur la terre de la même manière que lui règne au ciel. Fin de l'acte 1. Acte 2 commence alors que l'homme et la femme se détournent de Dieu, se rebellent contre Dieu et choisissent l'indépendance face à Dieu. Ils disent on veut devenir comme des dieux, etc. Ils se laissent séduire par Satan et c'est ce qu'on appelle la chute parfois. Et c'est l'entrée du péché dans le monde, c'est l'entrée du péché aussi dans le cœur. Et il va se passer un enchaînement d'histoires à partir du chapitre 3 jusqu'au chapitre 11 dans la Genèse, où il y a comme une dégringolade et qui explique finalement, si tu lis Genèse 3 à 11, tu vas comprendre une grande partie de la raison pour laquelle il y a tellement d'injustice dans le monde. Et pourquoi l'injustice dans le monde sonne tellement faux dans mon cœur. Et pourquoi est-ce que ce que je voudrais tellement qu'il change à l'extérieur devrait commencer d'abord dans mon propre cœur à moi. Parce que c'est là aussi qu'il y a un problème. Fin de l'acte 3. L'acte 3 commence alors que les hommes et les nations se sont éloignés complètement de Dieu. Ils ont décidé de construire une tour pour vivre Éden sans Dieu, en fait. Ils veulent vivre le paradis sans la présence de Dieu. Ils construisent Babylone, la tour de Babel, etc. Et les langues, à ce moment-là, Dieu va faire que toutes les nations seront dispersées sur la terre, etc. Et là, Dieu choisit. Il choisit un peuple, il choisit un homme, il choisit un peuple pour être une bénédiction pour toutes les nations qu'il veut bénir. Et il choisit Abraham, sa descendance, et il fait une promesse que par sa descendance viendra le salut. Que par sa descendance, les nations seront restaurées. Que par sa descendance, il y aura une transformation, une restauration de l'image originelle du plan de Dieu. Et il se passe un enchaînement d'histoires, ça commence en Genèse 12 et ça s'enchaîne tout au long de l'histoire d'Israël jusqu'à Malachie, jusqu'à la fin des prophètes. Et là, il y a toutes sortes de promesses qui sont faites à Israël et à ce peuple qui est mis à part pour être une bénédiction pour les nations. Et à cause de sa désobéissance, Israël va faire comme Adam, va fuir en fait l'autorité de Dieu, va s'éloigner du projet, va s'éloigner des promesses aussi. Et là, on termine à la fin de l'acte 3 et on se pose la question, mais comment Dieu va faire? Comment Dieu va intervenir? La promesse, qu'est-ce qu'il va en faire? Il y a un 400 ans de silence entre l'acte 3 et l'acte 4. Et là, Jésus apparaît sur la scène
des temps. Il y a eu la destruction du temple, il y a eu l'exil du peuple d'Israël. Dieu envoie un homme de la descendance d'Adam, un juif de la famille d'Abraham, un roi de la lignée de David, qui est le juif fidèle, qui est l'Adam obéissant, qui est le roi attendu. C'est Jésus-Christ. Et il complète toutes les promesses qui ont été faites à Israël, toutes les promesses qui ont été faites aux hommes sont complètement accomplies en Jésus-Christ. Il vit la vie que tous les hommes auraient dû vivre. Il vit la vie que tous les Juifs auraient dû vivre. Il vit la vie que tous les rois d'Israël auraient dû accomplir. Et il est l'accomplissement total de toutes les promesses. Jésus-Christ, c'est le tournant de toute l'histoire. Dans tout bon film, dans toute bonne histoire, il y a un problème. Mais il y a une résolution du problème de manière étonnante et qui vient nous choquer, nous faire « Waouh, je ne m'attendais pas à ça ». Jésus intervient, c'est le tournant de toute l'histoire, il est le climax de toute l'histoire, il vient changer le cours de toute l'histoire. Fin de l'acte 4. Début de l'acte 5, c'est Jésus qui envoie ses disciples, hommes et femmes, de toutes les nations, juifs, oui, mais de toutes les nations également, qui vont être envoyés pour proclamer la bénédiction, que la promesse a été accomplie, l'annonce que la promesse a été accomplie en Jésus-Christ, l'annonce de la résurrection vers toutes les nations, l'ouverture de l'Église, l'ouverture de ce peuple que Dieu se constitue de toutes les nations pour être restauré et attaché à lui. Et on est en ce moment dans l'acte 5, en réalité, de la grande histoire. L'acte 6, c'est la recréation de toute chose, c'est la fin de l'histoire. Et elle est juste magnifique parce que Jésus restaure toute chose. L'ancien fait place au nouveau. Il y a des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Le ciel débarque sur la terre. Vous avez réalisé au tout début de l'histoire, qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu donne autorité à l'homme sur la terre, comme lui, il a l'autorité sur le ciel. Mais l'homme fait tout foirer et la prière de Jésus, c'est que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et là, après des centaines et des milliers d'années où les chrétiens prient que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, enfin, le ciel débarque sur la terre. La fin de l'histoire, ce n'est pas le ciel. La fin de l'histoire, c'est le ciel qui débarque sur une terre restaurée, renouvelée, sur laquelle toi et moi, tous ceux et celles qui suivent Jésus, de toutes les nations, juifs et non-juifs, sont restaurés en un seul peuple qui appartient à Dieu. Et la fin de l'histoire, on l'a lu tout à l'heure, ils régneront pour les siècles des siècles. Ils régneront ensemble avec Dieu pour les siècles des siècles. Dieu vit avec les hommes sur une terre complètement restaurée. C'est la fin de l'histoire. Et cette grande histoire, elle est juste merveilleuse. Et c'est une histoire par laquelle nous pouvons vivre. Il y a un théologien qui a écrit ceci, j'ai de la peine à dire son nom, donc vous allez le lire vous-même. La Bible est à l'évidence une collection de livres écrits à différentes époques, de différents contextes historiques. Mais on peut y déceler une unité thématique fondamentale. Chacun des livres qui la constituent contribue à un même récit de révélation et s'appuie sur les livres qui lui sont antérieurs. Le récit biblique propose un cadre narratif, une histoire continue dans laquelle nous pouvons, si nous le désirons, nous intégrer et trouver le sens de notre vie. La Bible est une histoire où tu peux trouver ta place, où tu peux trouver le sens de ta vie. La Bible est faite pour toi, elle est faite pour moi, c'est une histoire alternative qui est faite pour nous donner un sens, une direction nouvelle à notre vie. Elle raconte une grande histoire et le but de cette histoire, la voilà, révéler Jésus. La Bible cherche page après page, verset après verset, chapitre après chapitre, livre après livre. L'objectif de la Bible, c'est révéler Jésus. Toujours, tout le temps, systématiquement. Quand tu lis la Bible, tu dois chercher Jésus parce que la Bible cherche à révéler Jésus tout le temps. Je ne sais pas si tu te rappelles cette histoire, quand Jésus est ressuscité, maintenant il marche avec deux disciples qui vont en direction d'Emmaüs, pardon. Et ils marchent en direction d'Emmaüs, puis eux, ils n'ont pas encore reconnu, ils n'ont pas su que Jésus était ressuscité, ils ont appris par quelqu'un qui leur a dit que, mais ils ne sont pas tout à fait sûrs, ils retournent à Emmaüs, et là ils marchent, ils sont dans leur désespoir, Jésus les rejoint, et Jésus leur parle de l'espérance, il leur parle de ce que la parole dit à propos de lui, et il dit ceci au verset 27, Luc 24, verset 27, « En commençant par les écrits de Moïse et en continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Les écrits de Moïse et tous les prophètes, toute la Bible parle de Jésus. »
Plus tard encore, il se présente aux disciples qui sont là maintenant tous ensemble, ils sont réunis, etc. Et Jésus se pointe, se présente à eux au verset 44. Jésus leur dit, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Tu lis un psaume, c'est à propos de Jésus. Tu lis un prophète, c'est à propos de Jésus. Tu lis la loi, c'est à propos de Jésus. Toute la parole a pour objectif, page après page, de révéler Jésus. C'est l'objectif. Non seulement il est le sujet central de toute l'histoire biblique, mais Jésus est l'accomplissement de toute la parole. Il va dire lui-même, dans Matthieu 5, verset 17, « Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Je suis l'accomplissement de cette parole. Je suis ce que les prophètes ont toujours annoncé, c'est moi. Ce que Ésaïe a écrit, c'est à propos de moi. C'est toujours à propos de Jésus. Tout a toujours rapport avec Jésus, tout le temps, dans toute la parole. Tu vois, toute la parole pointe vers Jésus, vers l'accomplissement de la parole. Chaque page concerne Jésus. Le problème, la réalité, c'est que beaucoup d'entre nous, en fait, la plupart des chrétiens, on lit le texte et puis, c'est vrai, on le lit avec cette idée de peut-être avoir une information morale, de savoir comment est-ce que je dois me comporter aujourd'hui face à ce problème-là, ou une information à propos de Dieu, et puis commencer à avoir une image plus globale de qui est Dieu, comment fonctionne le monde, etc. Ou alors une parole inspirante sur laquelle je pourrais m'appuyer pour la prière, etc. Non, ce que tu dois faire lorsque tu lis cette parole, c'est de chercher Jésus. C'est facile, quand on se retrouve dans n'importe quelle petite histoire ou n'importe quel petit commandement, etc., de perdre le fil de la grande histoire. Mais je crois que nous devons réaliser qu'il y a une grande histoire, et que chaque histoire, chaque mini-récit s'inscrit dans cette grande histoire qui a pour but de révéler Jésus. La vérité, c'est que c'est facile de passer à côté de l'essentiel. On lit la parole, un chapitre après l'autre. Pour certains qui sont courageux, 2, 3 chapitres. D'autres lisent beaucoup plus. D'autres, un verset par jour, une fois de temps en temps, etc. Et c'est facile parfois de lire un verset, de lire un chapitre et d'être complètement déconnecté de la grande histoire. Parce que c'est grand. La parole est grande et toi, tu lis un verset, tu lis un chapitre peut-être. Il faut toujours nous rappeler qu'il s'agit d'une grande histoire et il révèle tout le temps Jésus. Ce que Jésus déclare aux religieux de l'époque, les maîtres de la loi, les spécialistes en théologie de son époque, il leur dit quelque chose de sévère, mais je crois que parfois ça s'applique à nous, les amis. Jean 5, verset 39, 40, vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Tu vois, ces gens-là, ils étaient connaissants de la parole, ils connaissaient chaque verset, certains les connaissaient par cœur. Tous les versets de l'Ancien Testament. Ils connaissaient parfaitement l'enchaînement, les histoires, les promesses, les lois. Ils connaissaient parfaitement tous les commandements, etc. Mais ils passaient à côté de l'essentiel. Et parfois, malheureusement, on pourrait lire la parole, lire la Bible et passer complètement à côté de l'essentiel. Simplement parce qu'on croit que c'est à propos premièrement de nous, au lieu de se tourner vers celui qu'il révèle, que la parole révèle. Quand on lit ça, on se dit ils étaient vraiment à côté de la plaque, n'est-ce pas? La réalité, c'est qu'on est beaucoup plus souvent comme eux qu'on le pense. Moi, je vous donne un exemple très concret avec l'histoire de David et Goliath, on en a parlé tout à l'heure. Si tu lis l'histoire de David et Goliath, la majorité d'entre nous avons déjà entendu parler de l'histoire de David et Goliath, etc., l'affront, les 5 pierres, finalement il n'en a besoin que d'une seule, etc. Enfin, le géant, et puis lui, là, il vient sans armure, il vient juste avec une fronde. Vous voyez à peu près tous cette histoire, d'accord? On peut lire ce texte-là de la manière dont on peut tirer justement certains principes comme un code de conduite morale. Tu vois, tu peux lire cette histoire-là et être encouragé le matin à te dire, ok, alors Goliath, lui, il était vraiment orgueilleux. Et David était très humble. Donc Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Ah, en plus, c'est dit ailleurs dans la parole. Donc aujourd'hui, je vais être humble et je vais fuir l'orgueil. Tu vois, tu peux lire cette histoire-là avec un principe moral, te dire aujourd'hui je vais obéir à la parole de Dieu, je vais être humble et pas orgueilleux. Ça, c'est une façon de la lire. Tu peux la lire aussi, cette histoire, comme un dictionnaire théologique et te dire, ok, face aux puissances militaires, politiques, économiques de ce monde, en fait, les géants, Dieu est plus grand que n'importe quelle puissance. Il fait tomber tous les géants. Dieu est tout puissant. Et ce texte-là parle de la toute-puissance de Dieu. Donc je suis encouragé, Dieu est tout-puissant. Amen. Et tu sors de là, et c'est vrai, c'est bon. Amen. Tout le monde dit Amen parce que c'est vrai. On est d'accord.
C'est vrai, on est d'accord aussi, Dieu résiste aux orgueils, il fait grâce aux humbles, on est d'accord. Mais tu peux lire encore cette histoire-là avec, comme un recueil de citations ou d'histoires inspirantes et ça va t'encourager parce que tu te dis, tu vois, Goliath, il vient, il est vindicatif et tout ça, puis toi, tu prends le verset, tu prends ce passage-là où David déclare, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le maître de l'univers, tu vois. T'es motivé là, non? Tu peux lire le texte de cette façon-là et repartir avec ce verset-là dans la prière, dans ta journée et dire « je vais faire tomber tous mes géants ». On est d'accord? Mais à chaque fois, dans chacun de ces façons de lire-là, le curseur est sur toi. Tu lis la Bible avec toi au centre. Tu comprends? Maintenant, tu peux lire la Bible complètement différemment. Si tu penses à cette histoire dans la grande histoire de Dieu qui révèle Jésus-Christ. Ok, comment ça se passe? David n'est que, lorsque tu regardes David, et David, il y a une histoire de substitution là-dedans. David, il va prendre la place du peuple. Hein. Il se met en avant pour combattre le géant. À la place du peuple, s'il meurt, ils perdent. S'il gagne, ils gagnent. D'accord? Donc il y a une histoire de substitution là-dedans. Ce texte-là révèle un plus grand David qui va prendre la place de toute l'humanité, pas seulement d'un peuple, mais de toute l'humanité. Il révèle un plus grand David qui combat un plus grand Goliath, la mort et le péché. Il révèle un plus grand David qui ne va pas simplement se battre et gagner sur le moment et pas payer grand-chose, mais il révèle un plus grand David qui va sur le champ de bataille et qui donne sa propre vie pour ceux qui sont en arrière de lui. Cette histoire-là révèle un plus grand David qui combat un plus grand Goliath et qui révèle la victoire de Jésus-Christ. Tu lis la Bible comme ça, là, tu es plus encouragé que « je vais me battre contre mes géants ». Non, c'est pas ça. Tu pars pas dans ta journée avec ça. C'est « je vais réussir à faire face à mes géants » parce qu'en réalité, Jésus a fait tomber tous mes géants. Il a fait tomber tous ceux qui se dressaient contre moi. Jésus est le plus grand David. Ce n'est pas moi qui suis David. Jésus est le plus grand David. Amen. Dan Kimball a écrit ceci, « Une grande partie de la confusion autour d'un seul verset biblique vient du fait que l'on regarde ce verset ou cette histoire sans connaître l'histoire complète. Lorsque nous comprenons que Jésus, le point central des écrits du Nouveau Testament, est celui mentionné dans l'Ancien Testament, cela conduit à des moments « aha » quand nous lisons la Bible. C'est des moments « waouh »,« aha », je viens de voir Jésus là. Tu lis un texte, tu es dans le Lévitique et tout, et « oh, je vois Jésus là ». Oh, il est juste là, il est caché derrière juste là. Je vois Jésus derrière cette histoire-là. Et moi, j'aimerais vous encourager, nous encourager les amis, alors que nous commençons cette année 2024 à lire la parole ensemble. On s'encourage à la lire tous les jours, etc., à lire la parole comme une seule et grande histoire qui révèle Jésus du début à la fin. Et on va te dire, quand tu lis la Bible, ne cherche pas autre chose que Jésus. Nous cherchons Jésus derrière tous les personnages bibliques. Il est le véritable et meilleur Adam. Il est le véritable et meilleur Abel. Il est le véritable et meilleur Abraham. Il est le véritable et meilleur Isaac qui se sacrifie pour nous. Il est le véritable et meilleur Joseph, le véritable et meilleur Moïse, le véritable et meilleur David. Il est le véritable et meilleur Esther, le véritable et meilleur Jonas, etc., etc. Nous cherchons Jésus derrière tous les personnages de la Bible. Nous cherchons Jésus partout, dans toute la parole, nous le cherchons dans tous les thèmes bibliques. Le thème biblique du royaume dont il est le roi, le thème de l'alliance dont il est le garant, le thème de la demeure et de l'exil parce qu'il a pris notre exil pour nous ramener à la véritable maison, le thème du temple et de la présence de Dieu parce qu'il est le véritable tabernacle, le thème du repos et du sabbat dont il est le plein accomplissement, le thème de la justice de la nudité, parce qu'il a porté notre nudité pour nous faire justice devant Dieu. Amen. Il est partout, derrière tous les personnages, derrière tous les thèmes bibliques. Il est aussi derrière toutes les parties de la Bible. Ed Clooney, théologien qui a développé justement toute cette théologie à propos de la grande histoire, il a écrit ceci, « Il est l'espérance des patriarches, il est l'ange de l'Éternel. » Puis en Exode d'Éternel, il est le rocher de Moïse. Il est celui qui accomplit la loi cérémonielle qui nous purifie, la loi morale puisqu'il mérite la bénédiction à cause de la vie parfaite, juste. Il est le dernier temple.
Voyons maintenant dans l'histoire d'Israël après Moïse. Jésus est le commandant de l'armée de l'Éternel. Il est le vrai roi d'Israël. Il est en fait le vrai Israël. Il accomplit tout ce qu'Israël devait faire et être. Ouvrons les psaumes, les chants de David, où Jésus est le doux chanteur d'Israël, etc., etc. Jésus est dans tous les thèmes, il est derrière tous les personnages bibliques, il est derrière toutes les parties de la parole. Cherche Jésus partout. Ce texte-là, il est à propos de Jésus. Et lorsque tu découvres Jésus là-dedans, tu trouves la vie. La lettre tue, l'esprit vivifie. Si tu étudies juste le texte, tu vas mourir. Si tu étudies le texte en cherchant Jésus, tu vas trouver Jésus qui te donne la vie. Amen. Le texte tue, la lettre tue, l'esprit vivifie, c'est les mots de Jésus. Maintenant, la Bible, c'est une bibliothèque de 66 livres, on l'a dit, qui raconte une seule et même histoire, qui a le but de révéler Jésus, mais cette Bible n'est pas seulement une histoire, elle est une histoire alternative, une histoire différente, une histoire parallèle, une histoire alternative. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais nous sommes fascinés par les histoires, tous et toutes. On est tous fascinés par les histoires. Et ceux qui ont gardé un enfant plus qu'une heure dans leur vie, vous savez très bien de quoi je parle, parce que tu gardes un enfant, tu vas devoir lui raconter plein d'histoires. L'autre jour, on a laissé nos enfants à la babysitter qui habite dans l'immeuble. Elle est super, elle s'occupe super bien d'eux, etc. Mais quand on l'a récupérée, on est sorti avec Christina à faire une sortie tous les deux. Quand on est revenu, il était 10h30, elle était presque en train de respirer fort, etc. Même ça faisait 1 heure que les enfants étaient déjà couchés, etc. Mais les enfants l'ont tenu pendant 1h30 pour raconter des histoires et des histoires, encore une histoire, encore une histoire, encore une histoire. Les enfants aiment les histoires. Pas seulement les enfants, les adultes aiment les histoires. C'est la raison pour laquelle tu passes tellement de temps devant la télé. Tu vas regarder tellement de films Netflix et de séries. C'est la raison pour laquelle parce que tu aimes les histoires. Nous aimons les histoires. Ce n'est pas seulement les enfants, c'est aussi les adultes qui aiment les histoires. On aime les histoires et on est fasciné par les histoires. Et en fait, nous sommes tous, en quelque sorte, des êtres de récit. Des êtres qui aiment les récits, qui vivent sur la base d'un récit. Et on est insatiable d'histoire. Je trouve très intéressant, les neuroscientifiques récemment ont découvert que notre cerveau est littéralement fabriqué pour les histoires. Notre cerveau, il est fait d'une telle façon qu'il reçoit, il accueille, tout est organisé, les idées sont organisées comme des histoires. Mark Turner, qui est un neurobiologiste, a écrit ceci: « Le récit est le principe basique par lequel la pensée humaine fonctionne. » Tu fonctionnes avec des récits, tu penses en récits. Tes idées, même tes concepts, les grands concepts sont toujours organisés par des grands récits, des histoires. Nos expériences, nos pensées sont littéralement organisées dans notre cerveau comme une bibliothèque d'histoire. C'est intéressant. La Bible est une bibliothèque et ton cerveau fonctionne comme une bibliothèque d'histoire. Tout est construit de telle façon à ce que les récits soient accueillis dans ton cerveau. En fait, que nous le voulions ou non, nous avons besoin d'un méta-récit, ce que parfois les gens appellent un méta-récit. C'est un grand récit, une histoire globale qui fait du sens, dans laquelle nous pouvons trouver notre place en tant que personnage de l'histoire, pas forcément le personnage principal, mais en tant que personnage de cette histoire-là, et avec un dénouement qui sera heureux, qui trouve du sens et qui donne en fait une perspective pour l'avenir. On fonctionne avec des récits et on cherche à vivre dans un grand récit. Toutes et tous, de toutes les cultures, toutes les générations, partout dans le monde, il y a toujours eu toutes sortes de récits dans lesquels nous avons été intégrés. La bonne nouvelle avec ça, c'est que la Bible, c'est une grande histoire qui a le potentiel de redéfinir notre compréhension du monde. Une grande histoire dans laquelle toi, tu peux t'intégrer, moi, je peux m'intégrer. Et où Dieu, en fait, est le héros de l'histoire. Et qui donne du sens à toute notre histoire à nous. Nous devons réaliser aussi ce matin que la Bible n'est pas le seul récit. Le seul méta-récit dans lequel nous pouvons nous trouver. Il y a toutes sortes de récits qui ont le potentiel de nous façonner, de donner une direction à notre vie. En fait, il y a toutes sortes de récits religieux et culturels qui luttent contre le grand récit de Dieu. C'est évident pour la question des récits religieux. Il y a toutes sortes de récits qui disent carrément l'inverse de la parole de Dieu, qui disent carrément l'inverse de la Bible, qui disent en fait, débrouille-toi par tes propres forces, fais tout ce que tu peux pour obtenir le ciel, le nirvana, la paix, peu importe comment tu l'appelles. Fais tout ce que tu peux, tout dépend de toi. Si tu es bon, tu vas obtenir de bonnes choses.
Et il y a beaucoup de récits religieux qui fonctionnent de cette façon-là, qui sont des récits complètement différents de la Bible. La Bible est une histoire alternative. Mais ce qui est peut-être plus sournois que les récits religieux, parce que ça c'est quand même très frontal, c'est les récits culturels, qui sont partout présents, qui sont saturés dans tous les films que tu regardes, dans toutes les publicités, dans la façon dont on parle même au travail, etc. Ils sont véhiculés par l'art, par les médias, par la majorité culturelle. Tu vois, par exemple, j'en donne quelques-uns par ici. Notre culture raconte une histoire qui valorise l'individualisme, qui valorise le fait que tu peux y arriver par toi-même et répète sans cesse, inlassablement, que tu as besoin de personne pour devenir et t'accomplir, que tu dois trouver ta raison en toi-même, que tu es le capitaine de ton âme, que tu es en responsabilité pour ta destinée, que si tu veux, tu peux. Notre culture dit ça, c'est un grand récit. Et si tu crois dans ce grand récit-là, tu vas vivre par ce récit-là. Il y a un autre récit culturel. Notre culture raconte une histoire hédoniste qui redit de plein de façons, cherche le plaisir. Fuis la souffrance, cherche le plaisir. Fuis la souffrance, plaisir instantané. Carpe diem, récolte aujourd'hui le plaisir que tu peux vivre aujourd'hui. Et abandonne tout ce qui peut produire la frustration en toi, tout ce qui peut produire la peine ou la souffrance. Tu vois ? C'est un récit culturel aussi. Tu peux vivre de ce récit-là. Un autre récit culturel, il raconte une histoire matérialiste qui t'encourage à avoir toujours plus, qui te dit, en fait, ton bonheur, ta paix, ta joie dépend d'un seul clic. Il suffit que tu fasses un achat de plus. Tout ira mieux. Tu verras quand tu auras cette voiture, tout va bien se passer. Tout va aller mieux, tu vas trouver cette paix. C'est intéressant, hein, toutes les pubs de voitures sont toujours très très calmes. Je ne sais pas si tu as remarqué. C'est toujours une voiture qui arrive au bord d'une plage. C'est la paix, tu sais. C'est la paix qu'on aspire tous à avoir. Mais si tu veux cette paix-là, achète la voiture qui va t'y conduire. C'est fou. C'est un peu de propagande en vrai. Ah, c'est de la pub. Notre culture raconte une histoire de catastrophisme aussi. Tout est fini. Il n'y a plus d'espoir. Tu ne vas jamais y arriver. De toute façon, le monde est foutu. Fais ce que tu peux, mais de toute façon, tu sais quoi ? Vis aujourd'hui, demain tu meurs. N'est-ce pas ? Tu peux vivre par ces récits-là. Et c'est beaucoup plus sournois, parce qu'en fait, ça peut se mélanger aussi avec ton christianisme. Paulette Buster a dit ceci, le récit est la monnaie de notre culture. Celui qui raconte la meilleure histoire gagne. Celui qui raconte la meilleure histoire gagne. C'est quoi l'histoire que toi t'écoutes ? C'est quoi l'histoire, la grande histoire, le grand récit qui sature tes pensées, ton imagination, ta vie ? C'est quoi ta vie va être façonnée par le récit dans lequel tu crois ? Par le récit dans lequel tu crois vivre, toi. Puis partout dans la Bible, il y a des récits et ça a toujours été comme ça, il y a toujours eu des récits parallèles ou alternatifs. Lorsqu'on pense à la Genèse, pour nous parfois ça nous semble lointain, etc. Mais les premiers lecteurs de la Genèse étaient frappés par l'histoire de la Genèse, de la création. Parce qu'il y avait toutes sortes de mythes de la création. Par exemple, il y avait le mythe babylonien et égyptien, qui voulait que le monde s'est créé, oui, par des dieux, etc., mais il est venu, le monde est apparu, la création est apparue de par le combat des dieux entre eux. Ah, c'est le fruit de la haine des dieux. Le monde est apparu à cause de la haine des dieux. Et non seulement ça, mais les dieux ont décidé de créer les hommes parce qu'ils en avaient marre de se battre entre eux. Alors, tu sais quoi, mettons les hommes, ils se battront entre eux. Puis ils vont travailler pour nous. Donc oui, le récit de la création babylonienne termine aussi avec le repos, le sabbat. Mais c'est le sabbat seulement pour Dieu. Alors que la Genèse dit complètement l'inverse. La Genèse, c'est un récit alternatif qui dit que le monde a été créé par l'amour de Dieu, par un débordement d'amour d'un Dieu qui est bon et bienveillant. La Genèse raconte l'histoire d'un Dieu qui veut travailler avec son peuple, qui aime travailler avec nous et qui veut se reposer avec nous. La Genèse raconte que nous avons tous été faits, hommes et femmes, à la ressemblance et à l'image de Dieu. Mais dans le récit babylonien ou de l'Égypte, il y avait cette idée-là que c'est seulement les rois, que c'est seulement le pharaon qui est l'image de Dieu sur terre. Tu vois à quel point le récit est complètement différent ? Récit alternatif, qui fait que le peuple juif, le peuple de Dieu était maintenant avec une autre histoire, pouvait comprendre leur propre histoire avec une nouvelle perspective sur leur propre vie. Tu vois ? C'est pour ça que la parole de Dieu est si importante. C'est pour ça que toi, tu dois te saturer tes pensées et ton imagination, ton cœur du récit de Dieu.
Quelqu'un a dit, une fois de plus, j'ai un peu de peine à dire son nom. Je ne peux répondre à la question « Que dois-je faire ?» si je peux répondre à la question précédente « De quelle histoire je fais partie ?» Peut-être ton comportement, ta façon de te comporter, de vivre, tes choix sont grandement liés au récit dans lequel tu t'inscris. Si tu crois faire partie de telle histoire, tu vas vivre de telle histoire-là, de cette façon-là. Si tu vis à partir d'un récit alternatif, le récit biblique alternatif, tu vas vivre une toute autre histoire. Le problème, c'est qu'on vit tous partiellement à la lumière de récits erronés. Des récits qui sont en fait pleins de mensonges, qui sont les mensonges et qui nous poussent à vivre d'une réalité complètement différente de celle que Dieu a pour nous. La parole de Dieu la Bible est le récit alternatif qui nous aide à discerner la réalité de Dieu et à vivre un récit qui est fondé sur la vérité de Dieu. Il y a quelques mois, en arrière, je lisais un livre. Et puis dans ce livre-là, l'auteur encourageait, c'était un livre aussi sur être en santé émotionnelle, etc. Et puis dans ce livre-là, il parlait des zones d'ombre de nos vies. Et puis il parlait de plusieurs aspects des zones d'ombre, etc. Mais un exercice qu'il proposait à la fin du chapitre, c'était de faire un génogramme. C'est une sorte d'arbre généalogique où tu vois un petit peu toutes les différentes relations qu'il y a eu entre les gens qui étaient avant toi, les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, autant que tu le sais, les aspects aussi peut-être de la personnalité, peut-être les moments difficiles de leur vie, les défis, les réussites, etc. Et en fait, alors que j'ai fait cet exercice-là, je ne m'attendais pas à grand-chose. Mais je me suis dit, je vais le faire avec, devant Dieu, en priant, et Seigneur, je te mets simplement ce moment entre tes mains, etc. Ouvre-moi les yeux sur peut-être un mensonge par lequel je vis. Et alors que je faisais cet exercice, j'ai été frappé de réaliser, je ne vais pas vous dire ici, c'est quand même très intime, etc., mais de voir qu'il y avait une phrase qui était sur ma vie. Un truc qui se répétait en fait de génération en génération, et il y avait comme une attente sur ma propre vie. Et je me suis retrouvé en fait avec cette histoire-là, ou ce récit-là, ou cette question-là qui était sur ma vie. J'étais là, comment ça se fait que je vis de ça? Et j'ai réalisé qu'il y avait plein de mes choix, et plein de mes décisions, et plein de mes comportements qui étaient directement liés à cette attente-là, qui n'étaient jamais dites à haute voix par mes parents, mes grands-parents, ou comme ça, mais qui étaient simplement une attente que je m'étais construit, un récit que je m'étais construit. Et alors j'ai commencé à pleurer. Et pendant 2 heures, j'étais devant Dieu en larmes, et profondément touché de réaliser que Dieu était en train de me libérer d'un mensonge. De réaliser que Dieu était en train de montrer, pointer du doigt, il y a un mensonge qui s'est répété de génération en génération, depuis 4 générations, et maintenant c'est la fin de ce mensonge-là. J'étais profondément touché de réaliser que Dieu voit ça. Et il savait à quel moment il fallait faire ça. J'étais profondément touché. Et je crois que ça va donner un tournant différent à ma vie. Aujourd'hui, c'est quelques mois plus tard, je ne peux pas vous dire encore les fruits de ça, mais aujourd'hui, je réalise que Dieu est en train de me libérer de ce mensonge-là. Je dois régulièrement me répéter, ça c'est un mensonge. Je ne vais pas vivre de ce récit-là. Je vis d'un autre récit. Je vis d'une autre histoire. Tu vois, le récit qui sature tes pensées, dans lequel tu crois, va littéralement façonner la personne que tu es en train de devenir. C'est en train de façonner qui tu es en train de devenir. Alors ma question pour toi, quel récit sature tes pensées? Quel récit imbibe ton cœur? Quel récit est derrière ce que tu fais, tes choix, tes comportements? Quel récit? La question ne se pose pas de savoir est-ce que tu as un récit par lequel tu vis? La question c'est quel est le récit par lequel tu vis? Quelle histoire, quel récit façonne ta vie? Quel récit est devant tes yeux tout le temps? Quel récit est dans tes oreilles tout le temps? J'étais fasciné de réaliser, plusieurs vous avez déjà entendu cette étude qui a été faite au niveau mondial, l'utilisation des smartphones est passée en moyenne à 5 heures par utilisateur. Alors, on parle au niveau mondial, ça veut dire que sur les 8 milliards et plus d'habitants sur Terre, la majorité des gens passent 5 heures et plus devant leur smartphone. À ça s'ajoute, en Suisse, il y a une étude qui a été faite, un adulte consomme environ 2 heures de télé par jour. Tu fais 5 plus 2, ça fait déjà pas mal de ton temps, n'est-ce pas? Puis à ça s'ajoute l'écran dans lequel tu passes, on est assis dans le tram, il y a un écran qui est là avec de la publicité, tu es à ton travail, il y a sans cesse de la pub qui passe, etc. J'aimerais te demander, quel récit est devant tes yeux? Quel récit sature le plus ta pensée et ton cœur?
Parce qu'il y a un grand lien avec qui tu es en train de devenir. L'apôtre Paul va dire ceci à Timothée, 2 Timothée 3, verset 16. « Toute l'écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Et parfois on s'arrête à ce verset-là. Verset 17. Pourquoi la parole est utile? Pourquoi elle est inspirée de Dieu? Pourquoi est-elle envoyée? Afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toutes bonnes œuvres. Afin de te former. La parole de Dieu est inspirée de Dieu, c'est une histoire qui t'est communiquée, l'histoire qui révèle Jésus-Christ dans l'objectif de te former, de te façonner, de transformer ta façon de penser. Ne vous laissez pas diriger ou conformer au siècle présent, mais soyez transformés, soyez formés par la parole de Dieu. Moi, je t'encourage en 2024 à faire de la Bible le récit qui façonne ta vie. Le récit dans lequel t'inscris ton histoire à toi. Le récit par lequel tu vas filtrer tous les autres récits et tous ceux qui sont sans cesse proposés. La Bible est une histoire alternative qui a le potentiel de donner un sens et une direction à tous les domaines de ta vie. Il y a beaucoup d'exemples de ça, mais Daniel en est un exemple. Il a été déporté à Babylone. Le roi voulait faire de lui un Babylonien. Il voulait l'assimiler complètement, faire disparaître toute son identité. D'ailleurs, il lui donne un nouveau nom, il lui donne un nouveau régime alimentaire, il l'enseigne sur toute la culture babylonienne, etc. Il veut complètement faire disparaître son identité. Et Daniel va résister, il a pris la résolution de résister, de ne pas devenir babylonien. La raison pour laquelle il a pu résister à l'assimilation et à la disparition de son identité, c'est parce qu'il vivait une histoire alternative. Il voyait une histoire différente. Comme Daniel, toi, tu as besoin d'une histoire alternative, de l'histoire alternative de la Bible, pour être non pas assimilé aux tendances de la culture actuelle ou aux croyances erronées de notre culture, mais de t'attacher à la parole de Dieu, de vivre selon la parole de Dieu. Pour être enseigné à vivre d'une façon qui plaît à Dieu, il faut que tu lises, il faut que tu penses, il faut que tu réfléchisses, il faut que tu manges la parole encore et encore et encore. C'est un exemple. Joseph est un autre exemple. Il a été vendu par ses frères en Égypte qui l'ont trahi, qui l'ont vendu. Et après avoir passé plusieurs années à faire il y a plusieurs histoires qui se sont passées, des épreuves, il se trouve en prison. Il est capable de dire à ses frères des années plus tard la chose suivante, Genèse 50, verset 20. « Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. » Tu vois, la raison pour laquelle Joseph peut se tenir devant ses frères qui l'ont trahi des années au précédent, et maintenant il est capable même de les tuer s'il veut, c'est que lui, il vit d'une autre histoire. Ce n'est pas l'histoire de ce que j'ai vécu, c'est une histoire qui est plus grande. Il a une perspective divine sur sa propre histoire. Il y en a, tu as besoin d'une perspective divine sur tes épreuves. En ce moment, tu traverses des choses, des injustices, tu te dis, mais comment ça se fait, Seigneur ? Mais le Seigneur, en fait, est en train de te montrer qu'il y a une histoire plus grande, qu'il y a une perspective divine sur ce que tu es en train de traverser en ce moment. Matthieu a écrit un des évangiles. Matthieu, c'était un homme qui avait été traître, c'est un traître pour les Juifs à l'époque. Il travaillait pour Rome, il était collecteur d'impôts, etc. Il travaillait, mais il mettait la pression sur ses frères juifs, etc. Les gens détestaient Matthieu. Et Matthieu, son histoire va complètement changer lorsqu'il accepte de commencer à suivre Jésus. Et alors qu'il était détesté par les Juifs, par ses frères, même les gens qui étaient dans l'équipe de Jésus avaient de la peine avec ce gars, mais t'es sûr de lui parce que lui c'est un traître, etc. Matthieu va devenir celui qui écrit l'évangile qui est adressé aux Juifs. Son histoire est complètement transformée. C'est celui qui va le plus étudier l'Ancien Testament parce que quoi ? Il s'adresse aux Juifs. Il réalise que même ses erreurs, même ses péchés, même ces traîtrises ne peuvent pas empêcher le plan de Dieu, l'histoire de Dieu de s'accomplir. Et moi, je peux me tenir dans son histoire. Et moi, je fais partie d'une autre histoire. Je ne vais pas me laisser voler ma destinée par les récits ou par le récit que j'ai cru entendre, que je me suis peut-être créé moi-même. Je vais vivre du récit de Dieu. Je vais vivre à cette lumière-là, de par cette lumière-là. En ce moment, tu aimerais peut-être vivre un tournant dans ta vie. On est en début 2024 et peut-être en ce moment tu te dis, moi j'aimerais tellement changer, j'aimerais tellement évoluer là. Ça fait des années, ça fait des mois, des années, ça fait peut-être dizaines d'années que tu vis sans cesse les mêmes schémas. Tu dis, comment je vais changer ? Je vais te dire, change le récit. Il y a peut-être un récit duquel tu es saturé et tu sais quoi, tu as besoin d'un récit, d'une perspective renouvelée sur ta propre histoire.
Tu as peut-être sans cesse les mêmes problèmes relationnels compliqués qui reviennent sans cesse et sans cesse. Tu te retrouves peut-être sans cesse dans la même situation professionnelle ou financière et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe avec ma vie? Je suis maudit ou quoi? Moi, j'aimerais te dire, tu vis peut-être d'un récit qui n'est pas celui de Dieu. Et tu as besoin d'une perspective nouvelle sur ta vie. Et tu as besoin de la parole de Dieu qui t'éclaire sur ta réalité, sur ton histoire, qui est la vérité et qui pointe à la réalité future dans laquelle tu peux vivre. Peut-être tu es enfermé dans les erreurs du passé et tu poursuis sans cesse, tu as toujours l'impression que rien ne va changer. J'aimerais te dire, commence à imbiber ta vie de la Bible. Ce que tu as besoin, c'est de voir les choses, les événements d'une manière complètement différente. On va prendre quelques instants pour prier. Peut-être que tu peux jouer quelques notes. Et en terminant cette semaine, c'est une semaine où on a fêté l'anniversaire de Martin Luther King. Alors on ne le fait pas souvent ici en Suisse, en Europe, mais aux États-Unis, c'est quelque chose de très fort. À New York notamment, c'est une journée fériée pour les New-Yorkais. Et dans cette journée, le 15 janvier, c'est l'anniversaire de Martin Luther King, journée fériée. On se rappelle, on se remémore l'histoire des États-Unis. On se rappelle de cet homme qui a littéralement changé le cours de l'histoire, qui a changé littéralement le cours de l'histoire des États-Unis, mais aussi du monde, qui a marqué par son empreinte partout dans le monde jusqu'à nous aujourd'hui. Lui, il a participé à l'abolition de la ségrégation raciale et au droit de vote pour les Afro-Américains. Il a travaillé sur plein de domaines, notamment économiques aussi. Il a lutté aussi contre la guerre au Vietnam, etc. C'est moins médiatisé, mais il a fait plein de choses. Il a reçu un prix Nobel de la paix, etc. Cet homme-là a renversé littéralement le cours de l'histoire là où il se trouvait. Et vous savez quoi? Je crois que ce gars-là a changé le cours de son histoire et de l'histoire autour de lui parce qu'il vivait d'une histoire différente, d'une histoire alternative. Ce gars, c'était un pasteur, c'était un homme de Dieu qui aimait Dieu, qui priait Dieu, qui cherchait Dieu. Et lui, il n'allait pas se laisser enfermer par le récit culturel dans lequel il se trouvait. Lui, il n'allait pas se laisser enfermer dans l'histoire. Il ne voulait pas se laisser enfermer même par sa peau. Sa peau l'empêchait même de prendre parfois le micro en public. Mais il n'allait pas se laisser enfermer parce que moi, je vis d'une réalité parallèle. Je vis d'une histoire parallèle, d'un récit alternatif. Et ce gars-là a littéralement changé le cours de l'histoire. Et moi, je crois que son histoire et que l'histoire des États-Unis a été marquée parce qu'il a cru, il a été saturé d'une histoire alternative. Il a réalisé que dans son contexte, tous les hommes, toutes les femmes sont faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, indépendamment de sa couleur et de son arrière-plan social. Il a complètement changé le cours de son histoire et de notre histoire. Tu vois, l'histoire de Dieu a façonné sa vie. Mais alors que l'histoire de Dieu a façonné sa vie, alors sa vie commence à raconter une autre histoire. Tu vois, il y a un effet d'aller-retour. Premièrement, Dieu façonne ta vie. Dans un deuxième temps, ta vie raconte une autre histoire, une histoire parallèle. Et c'est pour chacun d'entre nous, les amis. Il y a des choses qui t'ont enfermé peut-être. Il y a des choses qui nous ont enfermés peut-être sur le plan même systématique. Et vous savez quoi? On ne va pas se laisser enfermer dans cette histoire-là. Ça, c'est un mensonge. On veut vivre de la vérité de Dieu, de l'histoire alternative de Dieu. Pour ça, une seule solution, les amis. Une seule solution. Serre la parole contre ton cœur. Cherche Dieu. On l'a entendu tout à l'heure, il y avait une parole aussi. Cherche-le. Ce n'est pas une histoire de régularité, de passer 3 heures et puis je lis 17 chapitres. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ça a à voir avec être devant Dieu. Jésus, je te cherche partout dans les Écritures. Partout, dans chaque verset, tu es là. Je suis sûr que tu veux te révéler à moi. Parle-moi. Révèle-toi à moi. Et alors que tu fais ça, ton histoire change. Ta perception de ton histoire change. Tu vis une nouvelle liberté. Tu vis peut-être un nouveau projet. Il y a des nouveaux projets qui naissent dans ton cœur. Tu vis une sorte de libération de chaînes qui te retenaient dans le passé. Et les choses qui essaient de te bloquer dans le futur, tu dis non, ça c'est pas l'histoire de Dieu. Dieu a une autre histoire pour moi. Vous aviez projeté de faire ceci, vous aviez projeté de me faire du mal. Mais Dieu, tu commences à lire l'histoire d'une autre façon. Quel récit façonne ta vie? Quelle histoire raconte ta vie?